Bienvenue donc sur Croc Radio pour la dernière du Croc Show de la semaine puisque nous sommes jeudi. Je rappelle aussi que cette émission est rediffusée le lendemain matin à 9h, de 9h à 10h. Et ça sera une émission un peu spéciale aujourd'hui puisque j'aime bien de temps en temps recevoir des invités très divers d'ailleurs, très différents les uns des autres. Et là c'est un très jeune musicien que je reçois aujourd'hui. Il y a longtemps que j'avais envie de le recevoir dans cette émission. Il est, j'allais dire viennois, mais oui, il est viennois. Oui. Et il s'appelle Owen Le Guen. Bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté cette invitation. Moi, je te suis musicalement depuis, j'allais dire des années, même si tu es très jeune. Et j'avais très envie, parce que tu as un univers très particulier, très à part, très à toi, très personnel. Et j'ai envie de te faire découvrir ça aux auditeurs. Donc, je t'ai demandé, comme à chacun de mes invités, de faire une petite playlist musicale pour qu'on voit un peu ce que tu écoutes, ce qui a pu t'influencer. Même si ce que tu nous as apporté aujourd'hui va être très différent de ce que tu peux faire et produire. Et d'ailleurs, ça tombe bien que tu sois là aujourd'hui, puisque c'est le jour de la sortie d'un nouveau single, c'est ça ? Ouais, mon premier single depuis début 2019, donc ça fait presque un an. Et du coup, ça s'appelle Mockingbird. Achetez-le, téléchargez-le. Oui, alors j'ai vu que tu étais référencé, mais alors de partout. Hein. Ouais. Là, on peut pas te louper. Il suffit d'écrire ton nom sur les moteurs de recherche et on va tomber forcément quelque part sur ta musique qu'on pourra écouter. Ça, c'est cool. On va écouter. Alors là, pour le coup, c'est un vieux morceau. Moi, c'est le plus ancien que j'ai de toi. Il date de décembre 2016. Ouais. On va l'écouter et puis on en reparle juste après. I am fighting for my future. Losing my future is not like losing an election. Voilà un morceau qui s'appelle Before Our Eyes, qui date, en tout cas pour moi, qui date de décembre 2016, Ouais. et que tu as donc composé peut-être même avant. Non, c'était vraiment c'était pour la scène ouverte du lycée. Ouais, c'était en seconde. Ouais, décembre 2016, c'était en seconde. Et du coup, j'avais fait un truc un peu rapide et le soir où j'ai présenté le truc, en fait, je l'ai posté sur SoundCloud. C'était un truc que j'avais fait en quelques jours. Oui, c'est ça. Moi, c'est la question que j'allais poser. Combien de temps il faut pour faire ça ? Donc là, on a entendu un sample d'une jeune fille. Tu peux nous expliquer un peu ? Je crois qu'elle s'appelait Severn Suzuki. Du coup, c'est une activiste écolo. À l'époque du discours, c'était dans les années 90. Elle devait avoir 15-16 ans. Voilà. Et du coup, c'était un discours à l'ONU que je trouvais intéressant. Et du coup, que j'ai juste posé par-dessus le truc, je me rends compte. Alors, j'aimerais qu'on fasse un petit retour en arrière. Je l'ai dit, hein, tu as eu 18 ans il y a très peu de temps. Ouais. Et j'ai l'impression que la musique, tu l'as commencé à 10 ans à composer. Ouais, plus ou moins. On peut remonter jusqu'à 2009. Donc du coup, j'avais 7-8 ans, où je faisais des sketchs audio sur GarageBand et je composais les jingles de ces trucs-là. C'était très mauvais et heureusement que j'en ai aucune trace. La période où j'ai commencé à faire des trucs vraiment plus ou moins sérieusement, je pense que c'était vers 2014, un truc comme ça. Parce que, ce qui revient quand on écoute un peu tes productions, il y a quelques EP qui sont dispo, il y a un album qui est sorti début d'année dernière, et on ressent bien, je pense que tout le monde peut te le dire, on ressent bien une influence majeure, à mon avis, qui est celle de Thom Yorke, de Radiohead. Alors déjà, est-ce que tu es fan du travail de Thom Yorke, ou est-ce que tu étais déjà fan du travail de Radiohead ? En fait, j'ai découvert Tomorrow's Man in Boxes, donc son deuxième album, qui était sorti en 2014. Je l'ai découvert, je connaissais même pas Radiohead. Pour moi, c'était le vieux truc qui avait fait Creep. Ouais. Et du coup, j'avais tellement adoré, c'était tellement une grosse claque que j'ai écouté le dernier album de Radiohead à l'époque. C'était The King of Limbs. Et c'était une autre grosse claque, et du coup, c'est comme ça que je suis devenu fan. Parce que moi, la grosse claque de Radiohead pour moi, c'est Kid A. Mais à l'époque de Kid A, tu avais quoi, 1 an ? Même pas, j'étais pas né, c'était 2000. Ouais, oui. Tu n'étais même pas né. Donc j'imagine que tu l'as écouté après. Ouais. Parce que ça a été un grand bouleversement dans le monde du rock pour les vrais fans de Radiohead qui se sont dit mais qu'est-ce qu'ils nous font, et pour d'autres comme moi qui se sont dit waouh. Il faut avoir du courage et du culot pour faire ça.
Et on sent bien quand même que Thom Yorke était un peu seul aux manettes là derrière, parce que ça s'est ressenti dans ses prods après. Ouais. Qu'est-ce qui te plaît dans ce travail de Thom Yorke? Oula, je sais pas. Je pense que c'est le mélange acoustique électronique qui m'a fasciné chez lui, où il réussit à rendre l'électronique plus organique et l'organique plus électronique, et faire un mélange bizarre où tu sais jamais ce qui est électronique ou pas. Et je trouve ça passionnant comment il le fait. Parce que quand on écoute tes productions à toi, et on va en écouter d'autres pendant cette heure d'émission, j'ai l'impression quand même que l'expérimentation, c'est peut-être un mot qui fait un peu peur comme ça, mais tu t'es un peu là-dedans. Enfin, oui. T'aimes bien expérimenter, traiter les sons, même les triturer, je dirais parfois. Et c'est un peu le travail aussi de Thom Yorke, quoi. Ouais. Moi, c'est plus dans un travail en mode un peu jeu, où genre, un nouveau jouet, un nouvel effet, tiens, je vais appuyer dessus, qu'est-ce que ça fait, et ça fait des sons. Et des fois, j'aime bien les sons, du coup, je les garde. C'est grosso modo comme ça que je fais 95% de mes morceaux. Qu'est-ce qu'on écoutait chez toi quand tu étais enfant, et est-ce que c'est les choses qu'on écoutait chez toi à l'époque qui t'ont donné envie de venir et de t'atteler à la musique, ou alors ça n'a absolument rien à voir? Je sais pas si c'est ça qui m'a donné envie, parce que ça a toujours été présent. Je suis dans une famille qui est des grands fans de musique, des grands passionnés de musique. Et du coup, Plus rock? Plus rock. Avec mon père, j'écoutais les Hives, Dionysos, Mickey 3D, les trucs comme ça. Avec ma mère, c'était des trucs un peu plus pop, métrique. J'ai des souvenirs d'une vieille VHS de R.E.M. Les Strokes aussi. Des trucs que même elle se souvient pas d'avoir écouté tant que ça, mais que moi ça m'a marqué. Donc l'électro, en fait, n'était pas vraiment présente chez toi quand tu étais enfant. Comment tu découvres cette musique électronique? Parce que on peut presque qualifier ce que tu fais moi je dirais electronica, mais comment tu découvres ça? Qui te fait découvrir ces musiciens-là? J'avais commencé à écouter un tout petit peu d'électro, je devais avoir 10-12 ans. Je traînais beaucoup sur YouTube, et donc à l'époque c'était la grande mode dubstep, électro, hyper dance. Et du coup il y avait 2-3 trucs que j'aimais bien, que je réécoute plus parce que je trouve ça infâme. J'arrive plus à écouter ces trucs-là. Et du coup après, par la suite, j'ai découvert Headbanger, les Daft Punk, tout ça. Puis après, mais j'ai pas non plus un énorme fan d'électro. Et puis Thom Yorke est arrivé. Et après, j'imagine que tu as découvert des labels qui créent vraiment et qui signent des artistes électro, mais un peu expérimentaux. Moi, je pense au label Warp, mais on y reviendra tout à l'heure. Mais là, bon, on va écouter un de tes choix. Tu es venu avec ce morceau de Dionysos, qui est un des morceaux que tu as dû écouter le plus de fois. Ah, carrément. On m'a raconté l'anecdote parce que je m'en souviens plus, mais je faisais des playbacks de cette chanson alors que je savais même pas faire un mot. Et du coup, oui, c'est un morceau que j'ai écouté tellement de fois, avec tous les DVD live que j'ai regardé à peu près 150 milliards de fois entre 0 et 10 ans. Eh tu vas le réécouter encore une fois. Avec plaisir. Voilà, ça c'était Mathias Malzieu et son groupe Dionysos. Donc ça c'est une des chansons, Owen, que tu as le plus écouté. Oula oui, beaucoup. Mais il y en aura une autre un petit peu plus tard. Là, j'aimerais te faire écouter quelque chose que tu ne connais sans doute pas. Mais il y a un rapport, tu vas comprendre tout de suite une fois que tu auras entendu de quoi il retourne. Et je te demanderai de nous expliquer un peu ton rapport avec le personnage dont il est question dans ce morceau. We who are oppressed love those who fight against oppression and the oppressors. Brothers and sisters, it is with great honor and privilege that I present to you the leader of the Al-Fatah Revolution from Libya, our brother Muammar. C'est un morceau qui date de 1987, que l'on doit à un groupe belge, plutôt de l'époque post-industrielle, qui répondait au nom de Front 242. Ce morceau s'appelle Funk Kadhafi. Et je me suis laissé dire que quand tu avais 10 ou 11 ans, tu avais composé un morceau lors de la mort de Kadhafi. Quoi, j'ai fait ça? Ouais, tu aurais fait ça.
Alors, merde. alors là, voilà, je voudrais quelques explications. Pourquoi j'ai fait ça? Il y en a qui ont trahi des secrets, tu vois. Pourquoi? Mais quoi? Je sais pas. Ah, ça devait être à une époque où je devais avoir 10 ans et je faisais des sortes de faux guignols avec des peluches à l'époque, et j'ai dû composer un truc comme ça dans le délire parodique. Ouais, un truc qui devait s'appeler Oui. la mort de Kadhafi. Ou quelque chose Ouais. comme ça. Ah, j'espère pour moi que c'était pas premier degré quand j'ai fait un truc. En tout cas, je l'ai cherché, je l'ai pas trouvé ce morceau. Mais ça m'aurait amusé de l'entendre. Mais alors, d'où une autre question. Est-ce que, parce que là, tu avais quoi, 10 ans quand tu composes ce truc sur la mort de Kadhafi? Aucune idée, je m'en souviens même pas. Est-ce que, y en a d'autres qui s'en souviennent pour toi, hein, visiblement. Est-ce que les sujets d'actualité, les grands sujets d'actualité peuvent être inspirants pour tes compositions? Je sais, ça dépend, c'est très variable. Le morceau là que je viens de sortir, Mockingbird, est plutôt politique. Mm-hmm. Genre le premier couplet, c'était au tout début des Gilets jaunes, où Macron et le gouvernement, il disait chiez les pauvres, vous avez qu'à moins polluer avec vos voitures. Et du coup, je crois que toute cette arrogance et tout là m'avait saoulé. Et du coup, j'ai écrit un couplet comme ça, qui 1 an plus tard s'est retrouvé dans un morceau. Mm-hmm. Moi j'ai écrit là, j'ai sur une feuille trois sujets d'actualité qui sont vraiment très très actuels pour le coup. Donc l'environnement, c'est actuel, oui et non, parce qu'on en parle depuis très longtemps sans que personne ne fasse grand chose, et j'ai l'impression que les étudiants et les jeunes de ton âge, donc 18 ans et voire un peu plus, se sentent extrêmement impliqués dans le tout ce qui est réchauffement climatique, et l'environnement, l'écologie, etc. Est-ce que du coup, toi, tu es un peu, j'allais pas dire militant, mais c'est quelque chose qui t'interpelle? Bah beaucoup, c'est surtout que ça joue sur notre avenir à nous. En fait, c'est pour ça, je pense qu'on se sent les plus concernés. On commence à en voir les effets petit à petit, mais on a peur d'imaginer ce qui peut se passer dans 10 ans. Mmh. Je me souviens, il y avait la météo post-apocalyptique d'Evelyne Delia. Genre, elle disait waouh, en 2050 il fera 40 degrés. Bah, oui. Et au final, il a fallu attendre 2016 pour qu'il fasse 40 degrés. Mmh. Et du coup, et puis ce qui est triste, c'est que au niveau de l'économie, au niveau des industries, au niveau des gouvernements, il se passe rien, ou très peu de choses, ça avance très lentement. Et je crois malheureusement que c'est trop tard, mais malheureusement, oui. Voilà. Et c'est drôle parce que là, on est en pleine campagne pour les municipales en ce moment. Alors, je parle pas forcément de Vienne, mais enfin, au niveau national, on voit bien que, curieusement, l'écologie, l'environnement, c'est devenu le sujet principal. Bah, tant mieux. Même s'il n'y a pas d'intention sérieuse derrière, qu'ils fassent des trucs, qu'ils lancent des trucs, c'est déjà ça. Même si on aimerait qu'il y ait de l'intention derrière, qu'ils aillent 10 fois plus loin. Voilà. Autre sujet d'actualité dont on parle beaucoup, et alors on en parle beaucoup surtout dans notre région, parce que c'est l'affaire Mila, puisqu'elle a été cette jeune demoiselle qui aurait eu mieux fait de faire autre chose que de poster des vidéos sur les réseaux sociaux, qui a d'ailleurs été scolarisée dans une école de la ville, de Vienne. Ouais, je crois. Oui. Est-ce que ça, déjà ton point de vue là-dessus, si tu as envie de le donner, est-ce que ça peut aussi t'inspirer pour un morceau? Je pourrais jamais prédire à l'avance ce qui va m'inspirer ou pas, c'est vraiment un déclic comme ça. L'affaire Mila, c'est un truc... j'ai eu du mal à prendre position là-dessus, parce que à la fois ses propos sont nazes, elle a dit n'importe quoi, mais à la fois le harcèlement derrière, les menaces de mort et tout sont tout aussi nazes. Et du coup c'est triste. J'ai du mal à être pour ou contre. C'est pas possible pour moi d'être pour ou contre Mila, parce que dans les deux camps ils ont fait n'importe quoi, je trouve. Malheureusement. Il n'y aura pas de morceau Mila, ça inspire pas. Bon, et il y a un autre sujet, j'avais dit 3, le coronavirus,
qui n'est pas une nouvelle marque de bière. Malheureusement, non. Voilà. Mais alors là, pour le coup, c'est en train de prendre une ampleur qui fait flipper, il faut bien l'avouer. Là, ça peut t'inspirer quelque chose. Je sais pas. Là, ça peut être rigolo de faire un truc. Mais ça me fait beaucoup rire de voir tout ce qui est des fois toute la panique, des fois pour rien. Que les gars du FN, ils font vous voyez, on aurait dû fermer les frontières. Ouais. Des trucs pourris comme ça. Mais alors donc une question sous-jacente, c'était dans toutes tes compositions. Je rappelle que tu as quoi, il y a 3 ou 4 EP, il y a l'album sorti début d'année dernière. Qu'est-ce qui t'inspire parce que ce sont des choses très différentes et on parlera un peu de Creatures qui est quand même très à part dans cette discographie. D'où vient l'inspiration pour quand tu te dis tiens, je vais créer un truc, je vais faire un EP ou je vais faire un album? Qu'est-ce qui t'inspire? Ça part toujours je m'installe à mon bureau et j'ouvre Ableton Live et je commence à enregistrer des trucs, à toucher des boutons et des fois je dois avoir une centaine de projets avec juste une piste, un son que j'aime bien mais qui sont jamais allés très loin. Il y a que quelques trucs que je sais même pas ce qu'il y a de différent par rapport aux trucs que j'ai pas gardés, mais qui m'ont inspiré et qui après et puis quand j'écris des paroles, c'est aussi très naturel. Oui, parce que alors c'est ce qu'il faut dire, c'est on va dire essentiellement instrumental, parfois des espèces de voix qui apparaissent comme ça. Il y a peu de morceaux chantés, il y en a quelques-uns quand même. Au niveau, par exemple, au niveau de des morceaux chantés, là pareil, qu'est-ce que est-ce qu'il y a un sens au texte ou est-ce que faut juste que ça colle avec la musique? Est-ce qu'il y a un message en tout cas? De là à dire qu'il y a des messages et tout, je sais pas à chaque fois, mais souvent quand j'ai un morceau, j'ai quand même une vague idée, une vague émotion, quelque chose en tête, une sorte d'histoire des fois. Mais c'est un truc que je fais de plus en plus, mais que je m'y suis mis tard, mais que ça m'intéresse. Mais à la fois, j'aime pas ma voix, du coup, j'ai du mal à chanter. Ça se transforme aussi, hein. Oui. Mais je le fais des fois, ça m'arrive. On va parler de ta méthode un peu de travail juste après avoir écouté un titre. Alors on va écouter ce fameux Mockingbird qui est donc, alors là c'est la grosse actualité, ça sort aujourd'hui même. Il y a même eu un teaser sur YouTube. Oui, ça m'amuse beaucoup ce genre de choses. Là, ce morceau, est-ce que ça veut dire qu'il va y avoir plus tard dans l'année un EP voire un nouvel album, ou est-ce que c'est juste une piste comme ça? J'aimerais un album. Là, je suis dans la phase où les morceaux, les démos sont principalement enregistrés, où je réarrange les trucs, où je mixe les trucs, mais les 95% sont faits. Genre j'ai à peu près j'ai 7-8 titres qui pourraient potentiellement sortir cette année, sûrement sous forme d'un album, j'aimerais bien. Pour l'instant, il faut se contenter de ce nouveau morceau, donc voilà, tu n'avais rien publié depuis avril 2019 à peu près? Ouais, à part un petit remix que j'ai fait en un soir, mais sinon j'ai rien posté depuis. On va l'écouter, ce Mockingbird, donc qui est disponible depuis aujourd'hui, qu'on peut télécharger pour une modique somme d'un morceau, quoi. Oui, sur Bandcamp, mais il est aussi sur toutes les plateformes de streaming. On l'écoute, Owen Le Guen, c'est la nouveauté, single qui sort aujourd'hui, Mockingbird. Vous êtes toujours sur Croc Radio dans le Croc Show, c'est comme presque tous les jours, hein. C'est le lundi, le mardi et le jeudi entre 17h et 18h, une émission spéciale. Aujourd'hui avec un invité, Owen Le Guen. C'est moi. Oui, c'est toi. C'est toi, il est en face de moi. Owen Le Guen, 18 ans depuis quelques mois, vraiment pas très longtemps, et j'allais presque dire une carrière absolument incroyable, avec tous ces EP, cet album l'année dernière, ses influences très électro, très Tom York, on en a parlé tout à l'heure, et là ce que l'on vient d'entendre, c'est donc le nouveau single Mockingbird, en ligne depuis aujourd'hui. Ouais, oui, ça fait, c'est un truc que j'ai fini fin décembre, ça fait depuis fin décembre qu'il est prêt, et je suis enfin content de le sortir. Alors un morceau comme ça par exemple,
ça te prend combien de temps? Parce que j'imagine que tu aimes bien tout maîtriser. Il faut avant la sortie, il faut que ça soit parfait. Ouais, oui. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup de mal à réécouter mon album que j'ai sorti en 2019, que j'ai sorti très vite parce que j'avais besoin de le sortir, il me prenait trop la tête. Mais celui-là, ce morceau-là, je l'ai commencé j'ai retrouvé des traces de ce morceau-là début août. Et le dernier export que j'ai fait, il date de début décembre. Du coup, et puis les paroles, le premier couplet, il remonte à fin 2018. On va écouter. Alors, bon, c'est un album que tu n'aimes pas trop, mais c'est celui qui est sorti l'année dernière, The Down Chorus. Mais j'avais extrait quand même pour voir, parce que là, c'est des morceaux qui sont chantés, sauf un qui est un instru. Mais là, j'ai choisi ce morceau-là, qui s'appelle The Highest Wind. Est-ce qu'il a une signification particulière, ce morceau? Je crois que c'était un gros défouloir où en gros j'ai mis toute ma haine dans un morceau. Je crois que je l'écris, j'avais un petit carnet et je l'écrivais en cours, dans les cours que j'aimais pas. Les phrases, elles venaient je les écrivais, elles venaient de ma haine, de mes profs de ces époques-là. Et là, il faut dire que tu étudies encore aujourd'hui et en musicologie. Totalement. Alors, bon, il y en a plein qui doivent pas savoir ce qu'on étudie en musicologie. Alors, juste sans rentrer dans les grandes lignes, mais qu'est-ce qu'on étudie quand on est étudiant en musicologie? Et c'est beaucoup d'histoire de la musique et de solfège et de théorie musicale. Des trucs qui m'ont jamais vraiment intéressé. Du coup, D'accord. Mais qui sont sûrement très intéressants pour ceux qui aiment, mais je sais pas si c'est bien mon truc, je sais pas si je vais rester très longtemps. Mais ouais, c'est beaucoup... là, je suis même pas en première année, je suis en année préparatoire, vu que j'ai jamais fait de solfège de ma vie. Et du coup, on reprend les bases du solfège. Je pense que c'est pour ça qu'on a beaucoup de solfège, mais voilà. Et on étudie des musiciens particuliers, ou on est plus dans le classique Très classique. Ou on est même un peu dans la musique un peu concrète, Cyrielle. Je pensais des trucs comme Messiaen, des choses comme ça. On n'en a pas vu des trucs comme ça, mais c'est des trucs très classiques, Mozart, trucs comme ça, ces délires-là. Les trucs les plus jeunes qu'on ait entendus, c'est du jazz, un prof qui écoutait beaucoup de jazz. Et si une fois on a eu du Britney Spears. Oui, oula, ah oui. Mais qu'une fois. Grande compositrice. Allez, on va écouter un extrait de... Alors, c'est le seul et unique album de Owen Le Guen, donc sorti en avril, je crois, 2019, The Down Chorus. On va écouter ce morceau qui est donc chanté, puis on se retrouve juste après. Voilà ce morceau de mon invité du jour, Owen Le Guen, extrait de The Down Chorus, c'est cet album, donc c'est quoi, 8 titres, c'est ça? Ouais, 8 titres, 35 minutes. Voilà, sorti et toujours disponible sur la page Bandcamp, où on peut acheter l'intégralité, l'anthologie de Owen Le Guen. Voilà, mais c'est vrai qu'au moins tout est disponible et qu'on peut, il y a même un pack où on peut acheter toute la prod. J'aimerais qu'on parle un peu de la méthode de travail, parce que j'ai l'impression que tu fais tout seul, et que, alors c'est peut-être qu'une impression de ma part, tu vas me dire ça, que tu ne supporterais pas qu'il y ait des intervenants extérieurs qui s'initieraient dans la création artistique de tes titres. Est-ce que je me trompe? Je sais pas, j'ai pas eu beaucoup d'occasions de travailler avec d'autres gens au final. Jamais joué dans un groupe, par exemple? J'ai fait juste une fois un projet en colo qu'on avait enregistré en un soir. C'était super cool à faire. J'aime bien bosser avec d'autres gens. Pour la fac, j'ai dû aussi travailler en groupe et même faire une prod pour un autre groupe. Et c'était tellement cool à faire. J'aimerais travailler avec d'autres gens, mais j'aime aussi tout contrôler. Non mais voilà, alors c'est moi c'est ce que j'ai écrit sur ma feuille, c'est tout maîtriser, même jusqu'à l'aspect visuel, parce que pour chacun des EP il y a des visuels qui vont avec, et j'ai l'impression, et là on va écouter Gorillaz, qui est tout à l'heure tu avais choisi Dionysos. Gorillaz, ça c'est un groupe qui t'accompagne, ou un concept qui t'accompagne depuis très longtemps. Oula, oui. Que tu aimes encore aujourd'hui beaucoup? Ah oui, j'ai moins accroché sur leurs 2 derniers albums
Ouais, Demon Days, je l'écoutais en boucle quand quand c'est sorti en 2005. Donc du coup j'avais 3-4 ans. Je l'écoutais en boucle à cette époque-là. Alors voilà un groupe, moi j'appelle ça un groupe, mais pour qui l'aspect visuel est aussi important que la musique, et j'ai l'impression que pour toi c'est un peu la même chose. Alors je sais pas s'il y a des vidéos de Owen Le Guen pour l'instant. Je commence, en fait j'ai beaucoup fait de vidéos aussi. À une sombre époque de ma vie, je faisais des vidéos sur YouTube d'humour, très très voilà. Et du coup j'ai toujours aimé faire de la vidéo. J'aime bien aussi faire de la photo des fois, et du coup faire des visuels, c'était un cheminement logique, ça m'intéressait. Et moi qui ai des fois l'aspect visuel en tête quand je compose, du coup pour moi c'est naturel de faire les visuels. Parce que moi, quand j'écoute ta musique, et notamment les divers EP, il y en a qui sont très très différents les uns des autres. D'ailleurs, un mot, on en parlait tout à l'heure, de Creatures, qui est cette... moi, j'appellerais ça un album, c'est même pas un album, mais un EP concept, avec plusieurs parties, très différentes les unes des autres, mais on reste dans cet univers. Elle vient d'où cette idée de Creatures ? C'était un soir d'été 2017. J'avais regardé Okja sur Netflix de Bong Joon-ho, et il y avait une scène où il se baladait dans une sorte de tunnel sombre avec plein de créatures autour qui criaient, et je crois que cette scène m'a énormément inspiré, et du coup elle a inspiré tout l'album, de ce mini-album qui est parti de là, de cette image-là que j'avais en tête. Et c'est d'où le nom aussi. Et qui est très, pour le coup, alors on pourra pas en écouter là parce qu'on n'a pas le temps d'écouter tout, mais qui est très différent du reste de ta production. Ah oui, c'est des trucs ambiantes que j'ai fait. Je m'amusais avec les synthétiseurs d'Ableton, et puis c'était une grosse expérimentation, mais il y a des trucs bien, des trucs moins bien dedans. Et en tout cas, quand on écoute ta musique, moi c'est le mot atmosphère qui me vient à l'esprit, parce qu'il faut rentrer dedans. Hein, c'est un peu de la musique exigeante. Moi j'aime bien ça. Donc c'est pas fait pour tout le monde. Enfin, faut bien l'avouer. Si vous écoutez Jul par exemple, je pense qu'on risque de ne pas aimer la musique d'Owen Le Guen. On peut devenir amis, mais on n'écoutera jamais la même musique. C'est ça. Mais il y a des ambiances, il y a des atmosphères, et je trouve que et c'est là où je reviens à l'image, je trouve que la musique que tu composes et l'ambiance qui s'en dégage pourrait parfaitement être une BO d'un court-métrage ou d'un film. Est-ce que c'est quelque chose auquel tu as déjà pensé et que tu aimerais faire ? J'adorerais faire de la BO, faire de la musique pour un spectacle de danse, pour un film, pour un court-métrage, pour peu importe, mais une BO, ce serait mon rêve. Tiens, mais soyons fous, par exemple. Rêvons comme ça un peu. Si on te dit, voilà, il y a un producteur qui vient, qui te dit, voilà, vous avez carte blanche pour réaliser la BO du prochain film et c'est à toi de choisir pour qui tu aimerais faire une musique. Est-ce qu'il y a des cinéastes un peu fétiches pour Owen Le Guen ? Je pense, l'un de mes préférés, c'est Wes Anderson, dont je suis fan, mais je suis pas sûr que ma musique aille bien dans son univers, même si je le trouve fascinant. Peut-être Quentin Dupieux, les délires iraient bien. Ah oui. Les délires un peu absurdes, ça irait bien. Je suis un gros fan aussi. Alors moi c'était un peu plus simple que ça, moi je pensais à David Lynch, mais... J'avoue mon inculture, j'ai jamais regardé de trucs. Alors si tu commences à le faire, je pense que tu n'as pas fini de... Ouais, ça va cogiter. Non mais faut que tu regardes ça. Oui. Bon, on va se relancer dans la musique de Gorillaz, donc, qui est un groupe qui t'accompagne depuis que tu es petit. Oui. Et toujours encore aujourd'hui. Oui. Là, c'est le morceau que tu as choisi s'appelle Kids with Guns. Ah oui. Voilà, un tube. Le final est incroyable. Allons-y. Ce morceau de Gorillaz est le choix de mon invité du jour, Owen Le Guen, qui est venu nous présenter
sa musique, son parcours, même s'il est très jeune, 18 ans, et ce nouveau single Mockingbirds qui sort aujourd'hui même. Donc Gorillaz, un des groupes qui t'a marqué pendant toute ton adolescence, on va dire. J'aimerais qu'on parle un petit peu du live, parce que quand on s'est parlé il y a quelques semaines, je t'ai dit est-ce que le live serait éventuellement quelque chose d'envisageable, et tu m'as dit oui, mais alors est-ce que ça serait un live machine tout seul, ou est-ce que là tu ferais appel à d'autres gens? Parce que voyant un peu comment tu fonctionnes, je pense qu'il faudrait que les musiciens qui jouent avec toi sur scène soient à ton service. Comment ça se passerait? Est-ce que tu y penses à ce live? Je commence à avoir des idées, à bosser dessus, mais j'aimerais tellement le faire avec d'autres gens, parce que je suis quelqu'un de très stressé qui a du mal à être devant un public, et du coup être accompagné de quelqu'un, ça m'aiderait. Au-delà de l'aspect technique et de l'aspect marrant de jouer avec d'autres gens. Ça te rassurerait, quoi. Ouais. Et mais ouais, j'aimerais bien faire un truc un peu hybride. En gros, ouais, les premiers lives d'électro que j'avais vus, c'était ceux de Tom York, où en fait il était aux machines, à la guitare, au clavier, et ça serait un délire qui me plairait bien de faire sur scène. Je trouve ça assez vivant, ça peut être intéressant. Parce que là, on a beaucoup parlé de musique électronique dans tes compositions, c'est quasiment tout sur ordinateur, mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que tu joues de pas mal de choses, guitare, basse, etc. Tu prends même des cours de batterie actuellement. Donc ça veut dire que ça n'est pas que de la musique, j'allais dire virtuelle, ça n'est pas que de l'électro. Je compose de plus en plus vraiment des morceaux piano, des morceaux guitare, des trucs plus dans les délires acoustiques. Mais là, de plus en plus, dans tous mes morceaux, même très électroniques, il y a toujours un élément assez acoustique. Genre là, sur mon single, quasiment tout est acoustique. La batterie, c'est moi qui l'ai enregistré. La basse, c'est moi qui l'ai enregistré. La guitare aussi. Donc du coup, je m'intéresse de plus en plus à tout ce qui est acoustique. Alors que tu pourrais faire appel à des musiciens extérieurs, mais tu préfères. Mais c'est pas un reproche. Moi, je trouve ça même, c'est même plutôt une qualité. Tu veux tout maîtriser, jusqu'à même créer ton propre label qui s'appelle Negative Space avec 2 A. Oui. Alors moi, quand j'ai lu ça, je me suis dit, je me suis creusé la tête, il doit y avoir une signification particulière. C'est juste parce que le Negative Space avec un seul A, ça t'est déjà pris. Il y avait beaucoup trop de trucs qui s'appelaient Negative Space avec un A. Et du coup, ouais, ça me... pareil, tout mon entrée dans l'industrie de la musique, c'est Radiohead qui a été très engagé dans l'indépendant et tout. Et du coup, ça m'intéressait aussi de sortir des trucs en indé. Mon rêve, ça aurait été de tout sortir en indé, de faire vraiment un vrai label, sortir mes propres vinyles et tout, mais ça coûte cher. Et même pour l'instant, c'est juste un nom, il n'y a pas de structure derrière. Et pour l'instant, la musique de When Le Guen, c'est en digital. Il n'y a jamais eu de sortie physique, ni vinyle, ni CD pour l'instant. J'adorerais. Mais j'ai pas l'argent. Mais créer un label, c'est aussi pour faire découvrir d'autres gens, ou c'est uniquement pour ta propre production? Dans l'absolu, faire mettre d'autres gens sur... si jamais Negative Space devient un vrai label, d'inviter de la musique d'autres gens, ça serait cool. Faire développer un vrai truc intéressant et dans le rêve absolu qui rémunère et qui vachement mieux les artistes. Voilà. Il va bientôt être l'heure de se quitter, je vois que ça passe très très vite. Il y a une autre facette de ta composition, non mais c'est même pas composition, mais de ta musique en tout cas, c'est les remixes. Tu en as fait quelques-uns qui sont disponibles sur ton SoundCloud, notamment un de Mark Pritchard featuring Tom York. Ça c'est un des morceaux qu'on aurait pu jouer aujourd'hui, mais malheureusement pris par le temps on peut pas. C'est un morceau que tu as remixé. Ouais, vraiment c'était un truc. Mais là je l'ai fait en 1 heure ce remix là. En vrai il a plein de défauts de mixage et tout. Il faudrait que un jour si j'ai envie je le referai. Mais ouais c'est l'un de mes morceaux de musique électronique préférés. Entre la voix de Tamur qui est juste qui quasiment murmurée mais qui reste quand même incroyable. Et l'instrumentation entre la flûte, les synthés et tout.
c'est vraiment incroyable ce morceau. Et une des questions que je me posais, c'est que quand on... Alors, bon, c'est des remixes, on va dire, qui sont pas légaux, enfin, ils ne t'ont pas été commandés par les artistes en question, mais tu as le droit de faire ça sans aucun problème. Mais comment, quand on fait des remixes, moi c'est une question un peu de B aussi, hein, je pensais qu'il fallait avoir les pistes isolées du morceau pour pouvoir ensuite le traiter à sa manière. Comment ça se passe là? Oui, en général, souvent on part des acapellas. Sur des morceaux très connus, ça se trouve facilement sur Google, genre le remix de Billie Eilish, j'ai tapé Billie Eilish, Xani, acapella. Premier lien, c'était la version acapella, je l'ai téléchargé, voilà. Le truc de Mark Pritchard, il n'y avait pas les acapellas, du coup j'ai dû faire des effets bizarres qui marchent pas très bien et jouer avec les sons qu'il y avait. Du coup les deux se font, ça dépend moi. Mm-hmm. Et là, tu viens de parler de Billie Eilish. Alors là, je vois que l'heure défile, donc on va être obligé de se quitter. On va se quitter. Je voulais absolument passer ce morceau de Billie Eilish qui s'appelle Xani et que tu as donc remixé. C'est ta version de ce morceau. Billie Eilish, vous avez sensiblement le même âge. Elle a raflé tous les Grammy possibles et imaginables aux États-Unis. L'album, c'est quelque chose. Son album, c'est quelque chose qui t'a vraiment plu. C'est vraiment, sans dire que c'est mon album préféré de tous les temps, c'est vraiment un album vachement cool et qui apporte un nouveau truc à la pop, et ça c'est super cool. Moi j'ai toujours eu de la fascination pour les gens qui arrivaient à renouveler la pop. Même Jules, même si je trouve sa musique insupportable, il a ajouté un truc au milieu, et du coup pareil, c'est un artiste que je trouve intéressant. Allons bon. Sans aimer sa musique, je le trouve. Ça, je m'attendais pas à ça. Je le trouvais intéressant et respectable, surtout. Et PNL alors pas du tout. Pareil, j'aime pas du tout. Mais pareil, ils ont un délire. Ils ont réussi à mettre un délire particulier dans leur milieu, dans le hip-hop, dans la pop et tout. Je trouve ça cool. Allez, il est l'heure de se quitter. Je rappelle que cette émission est rediffusée demain matin entre 9h et 10h. Merci Owen d'être venu. Merci pour l'invitation. C'était un plaisir, et puis on aura l'occasion de se recroiser, en tout cas de diffuser toujours ta musique sur cette antenne. On va écouter donc le remix que tu as fait de ce morceau de Billie Eilish, et dans quelques minutes, on va retrouver l'équipe de Convergence pour la rediffusion de l'émission de samedi. Salut à tous et bonne semaine. Au revoir.